Bonjour à tous, nous voilà réunis dans cette Hans-Martin Schleyer Halle pour suivre les championnats du monde de gymnastique artistique, 40e du nom. On va débuter par la compétition par équipe féminine. À mes côtés, Thomas Bouel. Et Thomas, on rentre directement dans le vif du sujet avec cette petite Russe, Ksenia Semenova. C'est la meilleure au barres asymétriques. On la voit donc dans cette rotation. Ksenia Semenova qui a réussi tout simplement le meilleur total lors des qualifs, 16,325. Et ça va également se passer très bien dans cette compétition par équipe, on le voit. Donc effectivement, donc là c'est une jeune Russe, donc une nouvelle en équipe senior. Ouais, elle n'a que 14 ans, elle aura 15 ans en octobre. Donc sa première compétition internationale et qui nous fait un excellent mouvement comme on a pu le voir avec très peu de fautes techniques et très peu de fautes de jambes, que je pense que les juges vont lui sortir une excellente note. Oui, il l'avait déjà sorti, cette très bonne note, puisqu'elle avait reçu un 16,325 en qualif. Et la note est exactement la même dans cette compétition par équipe. 16,325 pour Ksenia Semenova et pour la Russie, puisque évidemment on va essayer d'expliquer un petit peu pour que tous ceux qui nous suivent comprennent bien le cheminement. Et bien dans cette compétition par équipe, on totalise en fait les notes des gymnastes pour arriver à une note finale globale par équipe. Alors le principe, c'est qu'à chaque appareil il y a 5 gymnastes qui passent et donc les 4 meilleures notes sont comptabilisées pour le résultat du concours par équipe. Voilà, donc c'est relativement simple. On totalise donc les 4 meilleures notes à chaque appareil. Côté dames, il y a 4 appareils, on le rappelle. Saut, barres asymétriques, poutre et sol. Il y en a 2 de plus chez les garçons. Et Thomas, vous allez peut-être nous parler un peu des conditions ici, alors que l'on voit le classement très provisoire avec une équipe de France qualifiée pour la finale. Ça, c'était une très bonne nouvelle pour l'équipe féminine, cette qualification dans les 8 meilleures nations. Et on peut aussi rappeler que ces championnats du monde sont qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Et c'est fait, ça passe pour les 2 équipes de France, masculine et féminine, qualifiées donc pour les Jeux de Pékin. C'est une très bonne nouvelle pour les 2 équipes de France. Ouais, effectivement, donc c'était ce qu'on était venu chercher, que ce soit chez les masculins ou féminins, donc on a tous été qualifiés, c'est le principal. Je crois d'ailleurs que vous avez un petit peu laissé votre voix à encourager vos petits camarades. Tous les collègues de l'équipe de France. Mais on va néanmoins essayer de vous écouter. On suit maintenant au sol Aisling Williams. C'est une Britannique qui avait reçu une très mauvaise note et qui a commis une première faute, première sortie de praticable. Donc pénalisé de 1/10 à chaque sortie de praticable. Alors Aisling Williams, ce n'est pas le meilleur niveau mondial, on le dit tout de suite. Non. Donc là on peut voir donc les premières acrobaties en double vrille et demi-arrière. Donc bien réalisé avec une petite faute de réception. Après, chez les filles, un mouvement au sol est d'1 minute 30 avec beaucoup de chorégraphie, beaucoup de souplesse dans leurs mouvements. Il faut qu'ils suivent un rythme avec la musique qui est composée derrière. Alors effectivement, c'est le seul mouvement en musique de la gymnastique artistique. Chez les messieurs, il n'y a pas de musique lorsque vous évoluez au sol. Vous le regrettez ? Non, on ne le regrette pas, nous, puisqu'on n'a pas vraiment de mouvement chorégraphique dans nos enchaînements. Donc la musique ne sert pas trop à quelque chose chez les garçons. Alors la chorégraphie effectivement fait partie de la notation, mais elle n'est pas quand même prépondérante. Ça reste quand même essentiellement... Surtout sur les acrobaties. Voilà, un enjeu d'acrobatie. Et les acrobaties qui sont notées, là vous le voyez, une chute. Erreur donc sur un double arrière corps carpé, donc qui sera pénalisé de 8/10 et manque d'amplitude. Je pense qu'elle va pas réussir à avoir une note de niveau mondial. Non, Aisling Williams qui avait déjà été assez décevante lors des qualifs avec une note de 13,500. Elle ne devrait pas avoir tellement mieux pour cette finale donc par équipe. Henning, la chinoise aux barres asymétriques. Là on est tout proche du plus haut niveau mondial parce que les chinoises, effectivement, ce sont tout simplement les tenantes du titre par équipe. Elles ne sont pas absolument favorites puisque les américaines ont été un petit peu meilleures lors des qualifs. Logiquement on devrait avoir un beau match entre la Chine et les États-Unis. Ça va être très serré jusqu'à la fin, je pense. Là un lâcher qui est appelé le Jaeger jambe écartée. Donc les chinoises sont très souples, vous allez le voir sur les niveaux des épaules. Beaucoup d'enchaînements, le Jaeger corps serré. Le changement de barre qui est obligatoire chez les filles. Donc vous pouvez remarquer
Pas de faute de jambes, un corps toujours très aligné. Beaucoup de souplesse chez cette chinoise. Et là, la sortie. Double tendu, corps tendu. Avec une réception parfaite. Très très belle sortie, très belle réception effectivement pour Henning, une de ces jeunes chinoises, parce que ce qui est assez habituel, c'est qu'il y a un renouvellement constant en Chine et que les Chinois ont décidé d'aligner une équipe très très jeune pour ces championnats du monde. On s'en doute, c'est dans la perspective de l'année 2008 qui sera essentielle pour la Chine. On espère donc que ces demoiselles arriveront à maturité l'année prochaine. Henning, cela dit, n'est pas la plus jeune de l'équipe, elle a 16 ans. Et elle était déjà dans l'équipe chinoise l'année dernière à Aarhus. La note d'Aisling Williams est encore plus bas que ce que je pouvais imaginer. 12,675, ça c'est ce qu'on peut appeler une mauvaise note pour la Britannique. Mais on l'a vu à la chute qu'elle a fait en sortie, c'est pour ça que la note est très basse. Oui, il y a eu beaucoup de fautes pour les Britanniques qui ne sont pas des candidates au podium. Véritablement, les Britanniques, c'est vrai que compte tenu du nombre de gymnastes, du réservoir notamment chinois, américain, alors dans une moindre mesure russe, Roumanie, on sait également que ces pays seront sans doute pas loin du podium. C'est vrai qu'il y a même une certaine sécurité au sein des toutes meilleures équipes. C'est vrai. On va suivre maintenant le Brésil représenté par Jade Barbosa. Voilà, la voilà. Au saut de cheval. Une gymnaste qui est pas très expressif lors de ses mouvements. On a pu la voir sur beaucoup de Coupes du Monde. Un visage figé avec un entraîneur russe, donc qui vient de Russie pour les entraîner, et qui est expressive que si elle réussit. On verra si elle réussit. On va voir si son visage s'éclaire effectivement. Alors au saut de cheval, il y a une particularité, c'est que la note de départ est connue, puisqu'elle présente un saut. Et vous le voyez, son visage s'est illuminé, parfaitement exécuté ce saut. A été exécuté, c'est un saut de très grand niveau. Donc elle fait une rondade avant le cheval, suivie d'un flip arrière. Et dans la rotation arrière derrière le cheval, on peut voir qu'elle fait une double vrille et demi. C'est un saut très difficile pour les filles, qu'elle réalise très bien d'ailleurs. Et il est pile chute, c'est-à-dire parfaitement réceptionné ce saut. Exactement. La note de Henning, elle est bonne, 15,275, très bonne note. Alors on va rappeler que la notation a évolué depuis quelques années. Maintenant il y a une note de départ, donc en fonction de la difficulté du programme, on a une note de départ. Et ensuite il y a une autre note qui est en fait toutes les petites imperfections techniques qui sont donc défalquées. Donc après on retire des points. Donc selon la difficulté vous partez à 16,50, 17, voire plus, selon la difficulté de l'exercice. Puis ensuite on vous retire des points et des dixièmes de points en fonction des erreurs dans l'évolution. Et le seul appareil où la note de départ est connue, c'est le saut de cheval, parce que le saut est bien référencé. En revanche, on peut, comme ici à la poutre, modifier éventuellement certains éléments de sa prestation, d'où une note de départ qui est connue uniquement à la fin de l'exercice, en fonction des difficultés présentées. Alors la poutre, ça c'est typiquement féminin, mon cher Thomas. Exactement, nous chez les garçons, on n'a pas cet agrès. Et c'est très piégeux, on le sait, c'est souvent... c'est un agrès redouté, qui est très fin, donc un moindre déséquilibre est pénalisé. La chute est fréquente chez les filles sur cet agrès. Donc on retrouve notre petite Ksenia Semenova que l'on avait vu tout à l'heure aux barres asymétriques. C'est vraiment un des talents de cette équipe de Russie. Elle est très jeune et on peut voir qu'elle a un très grand talent. Avec le Onodi, le flip arrière avec un demi-tour. Donc beaucoup de sauts chorégraphiques, le saut écart, le saut avec les pieds derrière en touchant la tête appelé le mouton. C'est une candidate très sérieuse, une médaille en tout cas aux barres asymétriques. Et vous le voyez, à la poutre, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, elle a fait son programme, elle n'a pas eu beaucoup de déséquilibre. 15,300, c'était sa note en qualif. Logiquement, elle devrait être à peu près à ce niveau. Semenova.
ou peut-être même un peu au-dessus, parce que apparemment il y a eu peut-être moins de fautes qu'en Moins qualif. de déséquilibre qu'au qualif, donc je pense que la note sera un peu meilleure. Là on peut le voir, une grosse accro très difficile à réaliser, donc qu'elle a fait avec beaucoup de simplicité. Une équipe russe qui a également été renouvelée avec donc l'apport de Ksenia Semenova. Et on trouve la note, oui, la note de Jade Barbosa, 15 925. C'est une très très bonne note pour la brésilienne. Exactement la même quasiment qu'en qualif, puisqu'elle avait eu 15 950, donc le même saut. Elle est satisfaite de son travail et ça se voit. Sensiblement la même note. Alors là c'est la médaille d'or qui se joue, puisque on l'a dit, la lutte devrait se circonscrire entre la Chine et les États-Unis. Donc on retrouve la Chine avec Yang Guilin aux barres asymétriques. Donc la gym chinoise, on la reconnaît très vite. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'amplitude, beaucoup de souplesse. Quatrième alors des qualifs à cet appareil, à cet engin. Le lâcher de barre qu'on a vu tout à l'heure avec sa coéquipière, le Jaeger corps serré. Le changement de barre qui est obligatoire. Elle remonte pour finaliser ses enchaînements. Un lâcher de barre, encore une fois. C'est un mouvement avec beaucoup de difficultés, beaucoup de risques pour cette chinoise. Oui, qui passe parfaitement. Ouh, pas la réception, petit pas, mais c'est vrai que l'ensemble du mouvement était quand même très très bon. Ça va sortir une excellente note malgré ces petits dixièmes perdus à la réception, mais avec le niveau qu'elle nous a présenté, je pense que ça peut aller très haut et aller chercher la médaille par équipe aujourd'hui. Alors on joue aussi un peu tactique par équipe, c'est vrai que de temps en temps on assure, on prend des risques. Là côté chinois apparemment on prend des risques. Voilà. C'est vrai que les Chinoises commettent des fautes, on l'a vu notamment à la poutre, mais c'est vrai que ça peut payer, comme l'année dernière au championnat du monde à Aarhus, où elles avaient été sacrées, les Chinoises. Voici à nouveau la Russie, représentée par une gymnaste d'expérience, Yulia Lodjeko. Bonne spécialiste à cet agrès. 15 375 lors des qualifs. Gymnaste déjà beaucoup plus grande. Avec une jambe très rare. On en voit de moins en moins. C'est très joli pourtant. Le salto avant, très bien réalisé. Peu de déséquilibre depuis le début de sa prestation. Salto avant, jambe décalée. Le flip arrière, jambe décalée. Elle avait été sacrée championne d'Europe à Amsterdam il y a quelques mois. Là où vous aviez reçu la médaille d'argent, Thomas, au sol. C'était un très bon souvenir pour nous. Et Yulia Lodjeko reste au plus haut niveau mondial. Elle aura 18 ans cette année, donc c'est presque une ancienne déjà. C'est une ancienne de l'équipe de Russie. On peut voir magnifique. Très peu de déséquilibre, donc très peu de pénalisation pour les juges. Je pense qu'elle pourra nous sortir une excellente note. Et la sortie qui est pile chute, donc aucun petit pas devant ou derrière, donc elle est contente. Et ses entraîneurs la félicitent comme elle se doit. Alors il faut savoir qu'elle ne s'est pas qualifiée pour la finale, je vais vérifier cela. Elle ne s'est pas qualifiée pour la finale de la poutre. 15 375 c'était insuffisant, elle est réserviste. À la différence d'ailleurs d'Isabelle Severino. Isabelle, exactement. Donc, qui s'est qualifiée pour la finale de la poutre. La sortie de la chinoise, on peut revoir son erreur. Le corps qui est devant, obligé de se rattraper en faisant un pas. 18, non, que dis-je, 16 825, c'était ça la note? 15 825, j'ai une petite erreur là sur mon écran de contrôle. En tout cas, c'est la Chine qui pour l'instant prend la tête de la compétition, grâce notamment aux deux prestations aux barres asymétriques. Ksenia Semenova
à la poutre, 15 675, très bonne note. Très bonne. Meilleur que Khalif. Hein. Oui, et la Russie qui s'approche du podium grâce notamment à cette gymnaste. On revoit avec ce plan vu d'en haut où on peut évidemment juger la taille de la poutre qui est très fine. Et 15 750 pour Yulia Ojeko. Là aussi c'est mieux qu'en qualif et c'est une note qui lui aurait permis d'aller en finale de la poutre pour la Russe. En tout cas, les Russes sont bien partis. Ça reste pour l'instant très serré. Très serré. La Russie est devant, mais attention au jeu des rotations, ça pourrait évoluer très vite. Un podium très provisoire. On marque une pause et on revient très vite à Stuttgart. On retrouve une représentante de l'équipe du Brésil, c'est Dias Osso, avec une réception imparfaite. Imparfaite, exactement. 14 575. Le saut lui-même, Thomas. Le saut lui-même n'est pas un saut très difficile, mais là c'est le Yurchenko, donc le ronda d'avant le cheval, le flip et juste une vrille et demie. Donc c'est un saut correct pour ces championnats du monde, mais avec un très grand pas devant qui lui coûtera beaucoup de dixièmes et qui mettra le Brésil un peu plus derrière que prévu. Le Brésil, franchement, n'est pas logiquement sur le podium mondial, ne fait pas partie des 3 meilleures équipes mondiales. Attention à Shawn Johnson, elle a beaucoup de talent. Comme je vous le disais. On m'avait dit tout à l'heure en antenne, elle va être championne olympique, c'est votre pronostic. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Premier lâcher de barre, le Ginger, salto arrière, corps tendu avec un demi-tour. Beaucoup de travail proche de la barre, le changement de tour très bien exécuté. C'est une gymnaste très dynamique, vous allez le voir sur cette sortie, avec un double tendu avec 2 vrilles. Ah oui, c'est énorme ce qu'elle a fait. Faire ça au monde. Énorme. Shawn Johnson, un nouveau talent américain. Elle a 15 ans. Shawn Johnson, elle est entraînée par 2 Chinois, Liang Shou et Zhuang Liwen, du côté de Des Moines dans l'Iowa. Et vous le voyez, elle est déjà au plus haut niveau mondial. Elle est d'ailleurs qualifiée pour la finale de la poutre et pour la finale du sol, Shawn Johnson. Mais on va revenir immédiatement à la poutre avec Federica Macri, non, Sandra Isbaza d'abord. Qui est donc depuis longtemps sur le circuit, multiples médaillés à chaque compétition, donc c'est une excellente gymnaste. Le flip et le salto arrière, corps tendu, pied décalé. Ouais, 3e au concours général l'année dernière au championnat du monde de Aarhus au Danemark. Une excellente gymnaste. Et 2e au championnat d'Europe. Tous ces sauts chorégraphiques sont faits avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de souplesse et sans aucun déséquilibre. C'est très difficile comme programme ce qu'elle nous présente aujourd'hui. Oui, c'est le plus haut niveau mondial à la poutre, Sandra Isbaza. Le salto costal, corps tendu. Le salto japonais, donc appelé par les meilleurs gymnastes. Donc une réception qui n'était là pas tout à fait parfaite. Non, on peut voir des petits déséquilibres, mais on peut chipoter. Vaut mieux rester dessus que tomber. Exact. Ça fait un moins de dixième. On peut voir quand même beaucoup de petites rattrapes. Encore une, la sortie maintenant. Triple vrille arrière. Ah oui, sortie très difficile pour Sandra Isbaza. Très belle réception. Et oui, ça c'est également le nouveau code de pointage. On prend des risques, on essaye de présenter de très hautes difficultés pour avoir une note de départ élevée. Donc oui, c'est un très beau programme. On revoit Shawn Johnson. Et sa note 15 375. Note totale donc pour l'équipe américaine 61 325, mais c'est une note qui va encore grimper très vite, puisqu'évidemment toutes les équipes ne passent pas aux mêmes agrès au même moment, donc c'est vrai que les notes ne sont pas tout à fait comparables pour l'instant. Il faut attendre que les agrès soient finis pour se mettre à niveau toutes les nations ensemble. Là voilà, Federica Macri, l'italienne, au sol.
première difficulté. Rondade flip, full in groupé, donc 2 saltos avec une vrille dans le premier. Elle nous revient en triple vrille arrière avec une petite sortie de praticable, donc qui sera pénalisée par les juges. On peut voir que la musique peut ambiancer le hall de Stuttgart. De plus en plus chez les filles, on va voir des acrobaties enchaînées. Donc là, une vrille et demie arrière suivie d'un salto avant tendu. Et Kathleen Lindor qui se prépare au saut de cheval derrière une Française. On va peut-être la voir hein, tout à l'heure, Kathleen. Ah oui, là, un déséquilibre. Sur ce pivot, exactement, beaucoup de déséquilibre. J'espère que les juges ne la pénalisera pas trop. Elle repart pour une acrobatie avec un double arrière corps carpé bien réalisé. Et la présentation au juge. Voilà, elle est à son niveau, hein, Federica Macri. L'Italie qui a de l'ambition grâce à cette nouvelle vedette de la gymnastique mondiale. Hein, c'est Vanessa Ferrari, le leader bien sûr de cette équipe. Mais le problème, c'est que Vanessa Ferrari, on l'a vu lors des qualifs, est légèrement blessée au pied et qu'elle n'est pas aussi rayonnante, aussi dominatrice que l'année dernière au championnat du monde d'Aarhus. Sandra Isbaza reçoit quand même une très bonne note à la poutre. Hein. On avait noté quelques petits déséquilibres, hein, mais une note supérieure à 15. C'est très bon pour Isbaza. Qui n'est pas qualifiée hein, pour la finale de la poutre car elle est tombée lors des qualifs. C'est vrai que c'est assez terrible. Là, on va voir Anastasia Liukin, donc spécialiste au bar asymétrique. Et leader, on peut le dire, hein, de cette équipe américaine. Liukin. D'origine russe hein, par son papa Valéry Liukin, 2 fois médaillé d'or notamment aux Jeux de Séoul en 1988. Elle commence son mouvement avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de souplesse, donc beaucoup d'enchaînements répétés qui lui donnera des points supplémentaires sur sa note finale. Beaucoup de Stalder, le Katchev qui est un lâcher difficile chez les filles. Beaucoup de travail en prise dorsale, beaucoup de souplesse. On peut entendre les Américaines derrière qui l'encouragent fortement pour... Avec leur voix légèrement nasillarde, voilà. Effectivement. Prise dorsale, et c'est une sortie en avant. Oh oui, superbe, super prestation pour Nastia Liukin. Très grand niveau. Ah oui, c'était vraiment très beau ce qu'elle a fait. Là, on revoit donc le lâcher en Ginger, corps tendu. Elle avait terminé 2e hein, à cet agrès l'année dernière lors des championnats du monde, derrière la Britannique Beth Treadle. Le Stalder, jambes serrées. Mais elle était légèrement blessée, hein, elle aussi l'année dernière, Nastia Liukin. Donc l'équipe des États-Unis est très bien partie dans ce concours, à mon avis. Oui, effectivement, hein, pour l'instant, pas beaucoup de déchets et de gros points avec notamment Shawn Johnson. En revanche, pour Federica Macri, on n'atteint pas des sommets, 14,125 au sol. Mais on l'a dit, hein, il y avait quand même plusieurs petites fautes, plusieurs déséquilibres. C'est une note assez faible sur un concours au championnat du monde. Ça va être très dur pour l'Italie d'aller chercher le podium. Kathleen Lindor, on l'évoquait tout à l'heure. Yurchenko vrillé demi, très bien réalisé. Donc la France donc, qui est rentrée en finale, donc qui va essayer aujourd'hui de faire mieux qu'aux qualifications. Ils avaient fini 7e aux qualifications. Voilà, 7e pour 8 pays en finale. L'équipe de France qualifiée pour les Jeux. Il fallait être parmi les 12 meilleures équipes, ce qui permettra donc d'avoir une équipe de France féminine et une équipe de France masculine l'année prochaine à Pékin. Kathleen Lindor qui est tout simplement la championne de France en titre au concours général. Exactement, la meilleure française actuellement. Elle avait terminé également 4e aux barres asymétriques à Amsterdam au championnat d'Europe. Liukin a réussi vraiment une très belle prestation. Donc on va voir Catalina Ponor, donc là aussi c'est effectivement à la poutre. une des références à la poutre. Alors elle,
c'est presque une revenante, hein. 20 ans, Catalina Ponor. C'est vraiment une ancienne dans ce monde de la gymnastique. Catalina Ponor qui avait été championne olympique à cet agrès à Athènes. Donc on peut voir qu'elle est très dynamique. Ça bouge pas beaucoup sur cette poutre sur Catalina Ponor. Là, on peut voir un gros déséquilibre. Triple championne olympique hein, d'ailleurs à Athènes, Catalina Ponor. Ça a été vraiment la star des Jeux. Le Onodi et le salto avant pied décalé, corps tendu. Il y a vraiment une grande tradition hein, de la poutre hein, en Roumanie. C'est vrai que... Ouh là 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 là, là ça va lui faire perdre pas mal de petits dixièmes ce déséquilibre. Tous les petits sauts acrobatiques très bien réalisés, toujours chez Ponor. Il y a 2 Roumaines hein, qui se sont qualifiées pour la finale de la poutre, Ponor et Nistor. Alors que Isbaza, elle, est restée dehors en raison d'une chute. Ça vous donne une idée de la densité de cette équipe de Roumanie à la poutre. Exactement, et la Catalina est femme mouvement de très haut niveau avec des petits déséquilibres au début. Donc là, elle va devoir sortir. Il lui reste plus que 5 secondes pour faire sa sortie. Elle sent double arrière carpé. Ah oui, avec parfait. Une belle réception. Parfait. La sortie est très très bonne, mais il y a eu pas mal d'erreurs. Et je pense que la note sera moins bonne qu'en qualif, hein, où elle avait reçu 16 250 avec le même mouvement. De son travail là. Non. On le voit à sa tête. Très grande souplesse, on l'a vu sur le dos. Le salto avant, jambe décalée. Et c'est ainsi que s'achève la 2e rotation. Hein, donc deux engins pour chaque équipe. Mais évidemment, comme ce ne sont pas les mêmes et que les notes sont beaucoup plus généreuses, par exemple au saut de cheval, c'est encore difficile d'avoir vraiment un classement très très fiable. Et vous le voyez, sa note est nettement moins bonne qu'en qualif. 15 625, ce qui permet à la Roumanie de pointer à la 4e place. Voilà, la France est pour l'instant 6e, mais je vous l'ai dit, hein, ce classement n'est pas encore trop représentatif. En tout cas, pour l'instant, les États-Unis sont déjà en tête. Pour l'instant, l'équipe des États-Unis qui mène le bal dans ces championnats du monde, version par équipe, version féminine. On retrouve Federica Macri, l'italienne, au saut de cheval. Qui là encore, réalisé un très beau saut là, donc le Yurchenko, donc saut très populaire chez la gymnastique féminine. Ça ne devrait pas tout de même lui donner de très très gros points. Non. Daniela Druncea pour la Roumanie. On retrouve l'équipe de Roumanie au sol. Donc une ancienne junior qui est montée en senior cette année, je pense. Voilà, elle a 16 ans. Elle était quand même déjà dans l'équipe senior l'année dernière, qui avait terminé 4e aux mondiaux d'Aarhus au Danemark. 1m42, 35 kg, hein. C'est une petite puce. La triple vrille arrière, donc un salto avec 3 vrilles très bien réalisées. La rondette flip. Le double arrière avec une vrille corps groupé, donc beaucoup de hauteur. Ça va être le passage chorégraphique. La petite double vrille. Les sauts écarts, les changements de jambes pour avoir un peu de bonification. Une double vrille et demie percutée, salto avant, corps carpé. Très peu de fautes sur cette gymnaste. Vrille et demi, vrille et demi avant. C'est très rare chez les filles les acrobaties enchaînées, donc on en voit de plus en plus avec ce nouveau code de pointage. La dernière acrobatie pour la Roumaine. La rondade, le flip et le double carpé. Oui, c'est beau, c'est très très beau hein, ce qu'a fait Daniela Druncea. Franchement, pas beaucoup de fautes, en tout cas pour ce qui est de mon propre œil. Daniela Druncea, donc, qui effectivement
représente bien ce nouveau code de pointage où, en gros, plus il y a d'acrobatie, plus il y a de difficultés, plus il y a de points. Exactement, donc ça leur oblige à faire des difficultés de plus en plus dures, d'essayer de les enchaîner comme on l'a vu sur 2 diagonales, la vrille et demi-arrière enchaînée par une vrille et demi-avant, ou une grosse acrobatie enchaînée d'une petite acrobatie qui lui rajoutera des dixièmes. Et une certaine qualité également chorégraphique, d'expression, qui ne devrait pas déplaire aux juges. Logiquement, une bonne note pour Daniela Druncea, la roumaine. Anastasia Liukin. La revoilà. Qui va passer à la poutre. Une excellente généraliste, Nastia Liukin, qui est également celle qui avait été à la bagarre avec Chelsea Memel il y a 2 ans lors des championnats du monde de Melbourne. À la poutre, elle avait été d'ailleurs sacrée à Melbourne, championne du monde, il y a 2 ans. Donc elle est partie dans son mouvement. Donc beaucoup de souplesse chez les filles. Le salto avant, jambe décalée, enchaîné d'un flip-flap arrière, un salto arrière tendu, corps décalé et un salto arrière tendu. Très peu de déséquilibre. Donc voilà un petit tout de même déséquilibre. Voilà, il y en a forcément chez les gymnastes. Salto japonais, bien réalisé. Le flip arrière avec un demi-tour et un petit saut acrobatique. Le saut pied-tête appelé le mouton donc. La musique, c'est bien sûr la musique du sol. Ne croyez pas que c'est pour Nastia Liukin, cette musique. Tous les petits sauts chorégraphiques qui sont bien sûr mis dans la note de départ. Donc plus ils sont durs, plus la note sera haute. Et là, elle se prépare pour sa sortie. Une sortie qui a été ratée d'ailleurs. Oui, qui a été effectivement réduite. Elle ne pas nous montrer cela normalement. Elle est très déçue de son travail. Donc qui va se remarquer sur la note finale, je pense. Oui, effectivement. Liukin qui avait réussi un très très bon passage lors des qualifs. Une note de 15,975. Là, ce devrait être moins bien, même si on va dire qu'elle a quand même limité la casse. On est aussi par équipe, mais c'est vrai que cette sortie va lui coûter un peu moins d'un point, puisque la difficulté n'est pas comptabilisée. L'exigence de la sortie ne sera pas prise en compte, donc ça va lui faire perdre un peu de points sur son programme. Druncea, 14,375. J'aurais été plus généreux, moi, personnellement. C'était un peu sévère. Les juges se sont un peu défoulés sur cette gymnaste. Bon, les juges qui ont la vidéo et qui ont évidemment les photos ralenties. Donc les photos ralenties, c'est peut-être pour cela qu'ils ont été moins généreux que nous. En tout cas, la prestation était très belle à l'œil pour cette gymnaste. Voilà, celle qui est le leader de cette équipe d'Italie, qui évidemment a changé de statut en devenant championne du monde l'année dernière. Donc elle nous a présenté un Yurchenko double vrille arrière. Magnifique chez cette gymnaste. Donc on peut voir la rondade devant le cheval. Le flip arrière, l'impulsion sur les bras et la double vrille. Vanessa Ferrari, donc comme on le disait, blessée cette année, mais qui est une gymnaste de très grand talent. Blessure au pied, au coup de pied. C'est vrai que ce n'est pas non plus une impossibilité pour elle de concourir, mais c'est vrai qu'elle n'est certainement pas au niveau de l'an passé. Et là, Isbaza donc au sol. Donc qui est une très grande gymnaste à cet agrès. Elle rentre par un double arrière avec une vrille. La double vrille et demie suivie d'une vrille. Tous les petits sauts chorégraphiques
avec une très grande faute sur son triple pivot, donc qui est une exigence obligatoire chez les filles. Et oui, là elle était vraiment en déséquilibre à la fin de ce pivot. Attention. La double vrille avant, corps tendu chez les filles. Et comme bien souvent, très peu commun. Lorsqu'on commet une faute derrière, on se déconcentre un peu. Son grand pas de réception. Elle souffle pour une très grosse difficulté, je pense. Vrille et demi avant. Très bien réalisé. Beaucoup d'amplitude. Les sauts, changement de jambes. Beaucoup de souplesse, beaucoup d'auteur dans ces sauts chorégraphiques. Dernière acrobatie pour Sandra. La triple vrille arrière, très bien réalisée. On a pu voir qu'elle était bien finie. Oui, et qu'elle s'est bien concentrée pour cette dernière diagonale. Sandra Isbaza qui va sans doute quand même perdre quelques petits points. Avec des petites fautes, surtout sur les sauts chorégraphiques cette fois. Les acrobaties étaient belles aujourd'hui et ces sauts étaient vachement moins réalisés correctement que les qualifs. Des petites fautes de réception, mais ça reste très correct pour Sandra Isbaza. On peut voir la double vrille et demi suivie d'une vrille avant, corps tendu. Et là, la note d'Anastasia Liukin, 15,175. Rien de grave pour l'équipe des États-Unis. Elle s'en sort plutôt pas mal, malgré la faute à la sortie qu'elle nous a montré tout à l'heure. 8 dixièmes de moins qu'en qualif pour Anastasia Liukin. C'est, on va dire, correct. Un moindre mal pour l'équipe américaine. Donc et Shawn voici, Johnson. voilà un autre gabarit, donc Shawn Johnson à la poutre toujours. Et regardez, c'est bondissant, mais c'est très dangereux. Et chute d'entrée pour Shawn Johnson. C'était magnifique, on a vu beaucoup de hauteur et malheureusement il y a eu un pied qui a ripé sur le côté de la poutre. Salto avant. Vrille arrière de l'arrêt, très difficile. Que de risques pris par Shawn Johnson. Exactement. C'est presque étonnant dans une compétition par équipe. Ils veulent aller chercher la gagne, donc ils veulent mettre toutes leurs possibilités de leur côté. Donc sortir les gros mouvements, beaucoup de difficultés, on le voit là avec un flip jambe décalé, salto arrière, corps tendu. Des sauts très risqués. On le rappelle, on prend les 4 meilleures notes à chaque agrès, donc on peut se permettre, on a un droit à l'erreur, un joker. Le pivot, jambe tendue. Arrivé de côté, ça sera pénalisé. C'était chorégraphique. Très concentré. Oh oui, c'est quand même un mouvement de très haut niveau que présente Shawn Johnson à la poutre. En revanche, elle ne devrait pas logiquement atteindre les 16 tout à l'heure. Voilà, 15,025 effectivement. Elle en est loin. Cette chute a été sévèrement sanctionnée. Mais regardez, on reste solidaire dans l'équipe des États-Unis. On a réconforté la petite américaine et les États-Unis gardent pour l'instant la tête de cette compétition. Mais avec attention, la Chine qui devrait finir leur mouvement. Elles n'ont pas fini leur mouvement, effectivement. Ekaterina Kramarenko, la Russe, va évoluer au sol. Alors on s'est un peu pris les pieds dans le tapis, Thomas. Évidemment, il n'y a que 3 notes en finale. C'est 4 en qualif, 3 notes en finale et chaque note compte. Il n'y a pas de droit à l'erreur pour ces dames en qualif. Donc, les petites erreurs des Américaines. Voilà, tout compte. Donc, effectivement,
pour ça qu'en finale, parfois, on prend moins de risques. Hein. Allez, c'est parti pour Kramarenko. La Russie qui est une des nations capables de monter sur le podium, bien sûr. Double vrille demi-arrière, percuté, salto avant, corps tendu. Même si la Russie a connu de meilleures heures. Hein. C'est vrai que ce n'est pas la plus forte équipe de Russie que l'on ait vue depuis 10 ans. Tous les petits pas chorégraphiques qui sont obligatoires chez les gymnastes. Ouvrier demi-arrière, elle repart et finit en double ouvrier arrière, corps tendu. Très expressif cette gymnaste. On peut voir les sauts chorégraphiques, les changements de jambes, saut écart. Et là, bien se reconcentrer pour l'acrobatie. Double accord carpé, belle réception. Elle est contente de son travail. Elle devrait sortir une note convenable pour lancer son équipe. La double vrille demi-arrière, suivie de salto avant corps tendu. Die erste Wertung liegt vor. Anna Klaus bekannt für ihren Yurchenko mit einer Et là, la rondade, flip, double vrille demi, corps tendu, avec un autre angle de vision. Alors on n'a pas donné les notes des Françaises au saut. Kathleen Lindor 14 725, Marine Petit 14 625 et Pauline Morel 14 550. C'est convenable pour. Oui, c'est correct pour l'équipe de France. C'est fort, donc c'est pas mal. Elles se maintiennent. Les Françaises pourraient gagner effectivement peut-être une place par rapport au qualif. On le rappelle, hein, l'équipe de France 7e en qualif et la Russie pour l'instant 14 375 pour Kramarenko. Petite note mais petit programme en même temps, donc c'est son niveau, elle a fait ce qu'elle devait faire. Voilà, elle n'a pas pris beaucoup de risques. Pas pris beaucoup de risques, Kramarenko, mais ça ne va pas permettre à la Russie de s'envoler dans ce classement. Rebecca Downey, ça c'est pour l'équipe britannique. Une équipe qui est un petit peu à la lutte avec la France hein, pour une place autour de la 6e, 7e. Elle attend le feu vert du juge pour se lancer. Restez toujours en activité. Et c'est parti. 14 212 hein, lors des qualifs. Elle est passée près de la finale hein, puisque les deuxièmes réservistes, Rebecca Downey, bonne spécialiste donc à cet agrès. Double vrille très bien réalisé. C'était un saut beaucoup d'amplitude, donc je pense qu'elle aura une note convenable. Le Yurchenko hein, qui est un petit peu le premier au hit parade. Hein. C'est vrai qu'on voilà, voit très souvent ce saut. Comme ça, exactement. C'est vrai que ça manque un peu d'originalité, mais bon. C'est vrai qu'on essaie de prendre ce qui rapporte le plus de points. Allez, c'est parti pour la Chine. Et pour Li Shanshan. Donc les filles chinoises donc, qui se sont préparées avec l'équipe de France masculine à Saint-Étienne, qui était irréprochable à la poutre. Et là on peut voir beaucoup d'acrobatie, très bien réalisé, peu de déséquilibre, beaucoup de souplesse. C'est tout simplement la meilleure hein, du monde, si l'on en croit les qualifs, hein, puisqu'elle avait reçu une note de 16 325. On le voit, elle ne bouge pas sur cet engin.
beaucoup de souplesse, des petits déséquilibres sur des replacements, manque de concentration je pense. Le salto avant, très bien Oh oui, réalisé. quelle réception. Le saut, changement de jambe, le pied qui touche la tête derrière, donc qui demande beaucoup de souplesse. Ça vous fait rêver, hein, cette souplesse. Exactement, j'aurais aimé avoir la même. Et On la a sortie. tout derrière, Carpe, un petit pas derrière qui lui vaudra quelques dixièmes, mais un programme excellent. Excellent, très Excellent dur programme. hein, techniquement, mais sans doute une moins bonne note qu'en qualif. 16,325, c'était sa note. Lui avait Exactement, permis la petite donc sortie de lui fera perdre sortir quelques petits dixièmes. première. Logiquement, elle devrait être aux alentours des 15 900. Je fais un pronostic. On revoit la sortie donc qui lui fait perdre un peu là ce pas derrière. on Et la voit note de Rebecca Daouni, 14 900. une note très correcte pour un Yurchenko, donc double vrille arrière. Petite réception avec un petit sursaut, donc une bonne note pour la Grande-Bretagne. Elena Zamolodchikova, la russe au sol. C'est une des anciennes dans cette équipe. C'est parti avec une très grosse entrée au début. Là, on peut voir une très grosse faute. Elle arrive en Ouais. dehors du praticable. Là, Une très grosse sortie. exact, qui lui coûtera des dixièmes. Elle repart avec un double arrière avec une vrille. Très bien réalisé. Une petite vrille avant. Et le commencement de tout ce qui est saut chorégraphique. Les sauts écarts, les sauts changement de jambes. Beaucoup de danse. Elle se repose là pour repartir sur la diagonale. Rondade flip, double vrille arrière. Bien réalisé. Elle arrive sur la fin de son programme avec un double arrière corps carpé avec une grosse faute de réception. Oui, ça va être dur hein, d'atteindre des sommets. C'est un mouvement avec peu de grosses difficultés, avec un peu de faute. Zamolodchikova qui était sur le podium avec l'équipe de Russie lors des derniers Jeux Olympiques. Elle était également sur le podium l'année dernière lors de la compétition par équipe, lors des championnats du monde 2006. The score for Marissa King on board, 40.7. Ça va être difficile hein, quand même pour la Russie. Zamolodchikova hein, qui est une des rares filles de plus de 20 ans. Très grosse note pour la chinoise, donc 16 Ah oui, plus de 16 275. pour Li Shanchan. 16 275. Et bien elle reçoit encore une très bonne note. Et que pensez donc de Xiao Sha? Donc une autre gymnaste très forte à la poutre. Le flip, salto arrière, corps tendu, beaucoup d'amplitude, très peu de déséquilibre. Beaucoup de 1m40, facilité. 35 kg. Petit gabarit alors. On peut le dire. On voit que chez les Chinoises, beaucoup de simplicité à exécuter plusieurs difficultés à cet engin. Salto avant. Ah, petit déséquilibre. Les sauts chorégraphiques, le saut écart, les sauts. Salto arrière, corps groupé. Beaucoup de concentration. Un saut chorégraphique dur à réaliser puisque la tête est tirée vers l'arrière, aucune visibilité sur l'arrivée, sur la poutre. Très difficile. Le saut écart. Elle arrive sur la fin de son programme. La sortie. Double arrière carpé et des petits dixièmes sur la réception.
excellent programme. Oui, c'est de très très haut niveau, très difficile. C'est son agrès fort, hein, la poutre. Xiaosha. On voit le clan chinois motivé pour aller chercher donc la victoire sur cette finale par équipe. Oui, ça reste possible, hein, ça reste quand même serré. Pour la première place, ça devrait logiquement se jouer entre les États-Unis et la Chine. On voit sur les ralentis les acrobaties avec beaucoup d'amplitude, pas de déséquilibre. Xiaosha, hein, qui n'était pas dans l'équipe l'année dernière lors des championnats du monde. Ça vous donne une idée quand même du réservoir chinois. Ils ont beaucoup de gymnastes de très haut niveau. Ils peuvent varier les équipes et ils seront toujours à leur meilleur niveau. Le salto avant pour revoir ralenti avec le petit déséquilibre là. Et vous parliez de Saint-Etienne et de l'équipe de Chine qui s'est préparée là-bas. Vous y étiez, Thomas? Il y a donc l'équipe de France qui s'y est préparée. Moi, j'y étais pas puisque je sors de l'opération. Et donc, ils sont entraînés avec donc la Chine garçons et les filles. Vous avez eu quelques échos donc sur cette et petite donc, chinoise. j'ai eu quelques échos sur donc, les filles qui se préparaient, qui étaient irréprochables à l'entraînement. Et donc, la France prône exemple sur cette nation qui est la et meilleure. Regardez la note, 16,025. Ça permet à l'équipe de Chine de prendre la tête de ce classement. Ça reste très très serré, hein, puisque entre les États-Unis et la Chine, ça va se jouer. Il y a un petit dixième hein, pour l'instant. Ça se jouera donc lors de la dernière rotation, puisque regardez, après 3 rotations, un écart infime entre la Chine et les États-Unis. La Russie est en 3e position devant la Roumanie et la France 7e. À Stuttgart pour la dernière rotation, c'est-à-dire le dernier agrès hein, pour chacune des équipes. C'est maintenant que tout se joue pour ce qui est des médailles. L'écart est infime hein, entre la Chine et les États-Unis hein, pour la médaille d'or. Ça nous promet une belle bagarre au sol, mais pour l'instant on s'intéresse au saut de cheval avec la Russie. Ouh là là, elle a fait, je pense, c'était pas ce qu'elle devait faire. On a vu, j'espère qu'on va revoir le ralenti. Elle a fait un Yurchenko, donc avec une vrille arrière tendue. Oh non, Son visage, ce n'est pas ce qu'elle voulait faire. Son visage montre qu'elle n'est pas contente d'elle, Yulia Lodjeko. J'espère qu'on revoit le saut. On va voir un bras qui se lève. Ça semble comme quand on se perd. Eh oui, elle n'arrive plus à tourner en l'air. Elle ne devait pas du tout faire ce saut. Ça devrait se ressentir donc sur la note. Et là, sur un dernier agrès comme ça, ça compromet un peu la chance de gagner. On le rappelle donc, 3 notes par équipe à chaque agrès. Et là, vous voyez une très mauvaise note. Très mauvaise note pour Yulia Lodjeko. Aïe aïe aïe, la Russie qui était sur le podium. Très déçu. Et oui. Une faute qui est lourde de conséquences. C'est vrai que ça va très très vite en gym, on le sait. Donc sa collègue qui doit essayer de se rattraper au saut de cheval pour remonter la note. Et Katerina Kramarenko qui s'élance. Oh. Et elle touche les mains sur le cheval. Donc normalement c'est 0, elle n'a pas le droit de recommencer. Si elle aurait contourné le cheval, elle aurait eu le droit de repartir du bout de la piste. Ah oui, mais elle a touché la Russie effectivement. Qui lâche totalement le concours là. Ah oui, alors là on parlait de faute pour Lodjeko, mais Kramarenko là va faire plonger la Russie. La Russie qui lâche vraiment à la fin, alors qu'elle était très bien placée le tour d'avant. Et puis vous avez vu, c'est pas vraiment le genre de la maison de la réconforter. Non, les entraîneurs sont pas là. Les entraîneurs n'ont pas été super heureux de cette mésaventure. Et regardez, on la voit qui est très déçue. Score terrible, 0 pour la Russie. 0. Et l'équipe reste première, mais alors évidemment pour très très peu de temps, hein, parce que. Ouais. On voit donc sa coéquipière qui essaie de la rassurer, de lui remonter le moral. Ah non, mais là, tout le monde est déboussolé de la Russie. C'est la 3e et dernière gymnaste pour la Russie, mais évidemment c'est mort hein, pour ce qui est de la médaille.
Elle sait que c'est fini, Elena Zamolodchikova. mais elle doit passer quand même. C'est fair play, elle ne peut pas arrêter la compétition. Yurchenko, double vrille. Elle est très triste. Sur la fin de cette compétition, la Russie a lâché totalement. Ah oui, c'est une image effectivement terrible. L'équipe qui chute. Venu chercher une médaille apparemment. Ben oui, évidemment, la médaille, elle était, on va pas dire acquise, mais elle était déjà... Elle était faisable. Et là, l'équipe va plonger. Hein. Là, elle va descendre facilement. Et oui, parce que 15 même, points en moins pour une équipe, on vous l'a dit, hein, toutes les notes comptent. Ce n'est pas le cas en qualif, hein, puisqu'en qualif on a le droit à l'erreur. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure nous avions un peu mélangé le système de notation, mais c'est vrai qu'en finale, toutes les notes comptent. Et là, c'est véritablement le drame pour l'équipe de Russie, puisque un drame relatif, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'elles étaient sur le podium et là, elles vont se retrouver peut-être dernières. Hein, c'est dommage, ils avaient le potentiel, le niveau pour réussir, le niveau pour faire cette médaille là aujourd'hui au championnat du monde, et beaucoup d'erreurs sur les deux premières gymnastes, et donc oui, franchement, il faudrait une catastrophe identique pour une autre équipe, mais là, la Russie ils vont être très loin. va finir sans doute dernière. Qui va gagner une place donc. Petit canaillou. Allez, on se retrouve là pour la médaille d'or avec les Chinoises. Et on commence avec Zhang Yuyan au sol. C'est parti. Rondade vrille et demi-arrière. Avec une double vrille et demi. Beaucoup d'amplitude, très peu de fautes d'exécution. 15 ans et demi pour cette demoiselle qui s'était imposée à Shanghai en Coupe du Monde, au sol notamment. Le full-in corps groupé. La vrille dans un 2 saltos arrière. Le passage chorégraphique. Une choré très dynamique, faite par la meilleure chorégraphe du monde, Adi, qui fait la choré à nos françaises de l'équipe de France. Le pivot bien réalisé, beaucoup de bandages aux chevilles chez les jeunes chinoises. La triple vrille sans effort, sans faute, beaucoup de hauteur. Salto avant. Et la double vrille arrière, corps tendu. Tous les passages chorégraphiques pour se reposer pour la diagonale. Double arrière, corps carpé, pile chute, c'est magnifique. Elle nous a fait un très beau programme. Oui, magnifique effectivement. Alors vous évoquiez les protections aux chevilles. Hein. Alors évidemment, c'est pour cacher également les chevilles bandées. C'est vrai que ça c'est assez habituel chez les gymnastes. Obligé de mettre couleur chair. Et on peut voir aussi qu'elle porte des chaussettes pour le talon, pour éviter les traumatismes, pour alléger un peu lors des acrobaties. Donc vous évoquez la couleur chair, hein, c'est juste pour des raisons esthétiques. Voilà, c'est pour qu'il n'y ait pas trop de couleurs un peu partout. Et donc cette Chinoise qui nous a fait un très beau mouvement, qui devrait avoir une note convenable sur ce concours et rester dans la course donc pour la médaille d'or. Vous mouillez, hein, une note convenable, ça au moins, prenez pas de risque. J'ai fait un pronostic. Un petit 15. Un petit 15. Ça devrait être la note qu'elle devrait sortir avec le programme et les difficultés qu'elle a faites. Très bien réalisé, elle le sait. Contente de son travail. Oui, c'était très propre, effectivement. 15,025. J'étais pas loin hein, avec 15. Exactement. 15,025 et donc la première place pour la Chine. Mais évidemment, les Américaines vont passer après. Hein, donc fatalement, les Chinois sont devant. Ça va être très serré, je pense, jusqu'à la fin. Ça va se jouer jusqu'à la dernière gymnaste américaine. Bah oui, 1/10 d'écart, imaginez-vous. Une catastrophe et on plonge hein, parce que là, le droit à l'erreur n'existe plus. Chang Fei. Nous l'avions bien sûr reconnu.
Cheng Fei, qui est tout simplement la meilleure chinoise, on peut le dire. Impressionnante au saut de cheval. Et au général, c'est vrai que Oui, c'est une généraliste, Cheng Fei. Et au sol, elle n'est pas nulle parce qu'elle était quand même championne du monde l'année dernière. Exactement. Elle est partie dans son mouvement. Championne du monde en titre donc à cet appareil. Un full appelé corps groupé avec 2 vrilles dans 2 saltos groupés, donc très difficile. Très grosse acrobatie pour Cheng Fei. Un tempo, un flip sans poser les mains suivi d'une triple vrille arrière. Très gros programme, très grosse difficulté. Tous les petits sauts chorégraphiques. Petite double vrille sur le côté. Très concentré pour repartir en rondade, vrille demi-arrière, vrille avant. Belle réception. Beaucoup de finesse dans ses gestes. Elle est en train de nous faire un excellent programme. Triple pivot. Un petit déséquilibre sur la fin, mais il est fait. Et là, la dernière acrobatie pour Cheng Fei. Double vrille et demi. Et c'était un excellent programme au sol d'un très grand Pas la niveau. perfection absolue, c'est un très bon programme effectivement. Alors Cheng Fei va-t-elle atteindre les sommets? Sachez que lors des qualifs, elle avait obtenu la meilleure note de toutes les concurrentes, 15,375. Allez, je me mouille, ça devrait être un tout petit peu en dessous. Und Jelena Samorchikova aus Russland. Qu'en pensez-vous? On revoit ces acrobaties donc, qui étaient très Toujours bien difficile réalisées. évidemment, parce que la note de départ est très élevée pour Cheng Fei, compte tenu de toutes ces acrobaties. La plus grosse accro chez les filles, un full, donc 2 saltos arrière corps groupés avec 2 vrilles, une dans chaque salto. Ça fait beaucoup, effectivement. Là, les petits enchaînements de difficulté, la vrille demi-arrière suivie d'une vrille avant, corps tendu. Et les sauts, changement de jambes, très grande souplesse. Et là. Donc la sortie en double vrille et demi avec un petit pas devant. Mais c'est quand même des acrobaties de niveau mondial et de niveau chinois. Ce qui est à peu près la même chose. C'est sûr. 15,375 en qualif. Va-t-elle avoir une meilleure note? C'est vrai que pour mettre les Américaines sous pression, Va falloir qu'elle ait un peu mieux que 15-3 pour oui, pouvoir vraiment un petit un petit dixième d'énervement aux Américaines. Voilà. Allez, on va voir ce qu'en pensent les juges. Les juges qui prennent un petit peu de temps puisque désormais il y a la vidéo. Et tout se joue là sur le dernier agrès, alors ils n'ont pas le droit à l'erreur non plus. Du thé chinois sans doute. On peut l'imaginer. Et la note 15,425, eh bien elle est meilleure qu'en qualif cette note. Et ça nous promet une belle bagarre puisqu'on va suivre les Américaines au sol dans quelques instants. Ils prennent le concours. Elles Et prennent là la tête. aussi, on peut le voir derrière avec toutes les erreurs commises au saut. Und damit liegt China vorne mit 183,45. Retour dans cette Hans-Martin-Schleyer-Halle de Stuttgart, pas très loin des usines Mercedes, avec Jade Barbosa à la poutre, la brésilienne. Qui commence avec très grosse acrobatie bien réalisée. Donc Jade Barbosa, très bonne gymnaste, avec un pivot jambes tendues. On voit la vue de haut, la poutre est très fine. Aucun déséquilibre est permis pour les gymnastes pour avoir la meilleure note possible. Le salto japonais, Isabelle Severino, Qu'on aperçoit derrière. qui sort en finale à la poutre au championnat du monde. Le salto avant.
Jetzt geht's um Gold für die USA am Boden. Le salto arrière corps carpé. On voit peu de déséquilibre chez la brésilienne aujourd'hui. Les sauts écarts. Encore un salto arrière très bien réalisé. On arrive sur la fin de son programme. À la fin, un très joli programme. Il faut qu'elle réussisse sa sortie maintenant. Un double arrière corps carpé avec une petite faute sur la réception. Et une note de 15,625. C'était une prestation enregistrée, d'où la note très rapide. C'était une bonne prestation. Oui, très bonne note pour Jade Barbosa, qui fait un très très bon concours. On retrouve l'équipe de Roumanie qui se retrouve quasiment sur le podium grâce à la kata russe, on peut le dire. Les Russes qui ont totalement raté leur saut. Et donc elle ne rate pas. Double vrille avec une petite faute de réception, mais c'est réalisé, donc ça peut pas être catastrophique. Voilà, effectivement, les Russes qui ont pris un 0, on vous le rappelle, c'est quand même très très rare de voir un 0 au saut. C'est très rare, et en finale, comme on le disait, c'est 3 notes pour 3 notes, donc c'est sûr que ça enlève 15 points au total par équipe, donc elles peuvent que finir dernière de cette finale. Voilà, à moins qu'il y ait évidemment d'autres équipes qui fassent la même chose, mais sinon, pour l'instant, on ne l'a pas vu. On va voir ralenti. Tulcea, elle sera plutôt aux alentours de 15 que de 0. Donc la Roumanie qui va aller chercher le podium maintenant que la Russie est passée derrière. Alors Tulcea, qui faisait partie de l'équipe de Roumanie, qui était passée juste derrière, qui avait fini 4e l'année dernière à Aarhus. 14,850. C'est pas mal. C'est pas mal, avec une seule note, donc la Roumanie est 5e, mais il va y avoir 2 notes rajoutées, celle de Catalina Ponor d'abord. La très expérimentée Catalina Ponor. Ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit, et donc beaucoup d'expérience. Et qui se présente pour le saut de cheval. Le Yurchenko brille de oui, c'est beau. Très bien réalisé. Elle devrait avoir à peu près la même note que sa coéquipière. On la sentait beaucoup plus haut, beaucoup plus jolie à regarder. C'est vrai que c'est pas exactement le même gabarit. Catalina Ponor est plus grande. Très joli saut, Yurchenko vrille demi. Note de départ 5,90, c'est-à-dire 15,90, 15,900. Presque pas de faute de réception. Elle devrait sortir une note très correcte. Le suspense jusqu'au bout avec toutes ces Roumaines. 15, très bonne note pour Catalina Ponor. Mais pour l'instant, c'est plutôt la tension dans l'équipe de Roumanie. Pas encore. Nistor, donc dernière gymnaste à passer pour la Roumanie au saut. Voilà, et on sent quand même les Roumaines un peu tendues. Elles ont quand même une petite marge par rapport aux Italiennes qui sont maintenant en 4e position. Après la Bérésina russe, si l'on peut dire. Juste un saut réussi pour la Roumanie. Allez, ça sera la 3e place. Yurchenko double vrille avec un grand pas à la réception, mais ça devrait tout de même le faire sans problème. Ça devrait réussir. C'est entre 14 et 15, je pense, la note. Est content. On revoit donc la faute. Le Yurchenko. La double vrille. Beaucoup de rotation derrière. Elle se rattrape avec un grand pas qui lui vaudra des 10e. Et là. Voilà, elle n'est pas sortie des limites. Steliana Nistor, elle assure la médaille pour l'équipe de Roumanie.
la médaille de bronze. Donc voilà la fin de la compétition pour la Roumanie. Sheila Worley est passée au saut pour l'équipe des États-Unis. On va peut-être la voir. Il y a Shawn Johnson qui va évoluer dans quelques instants. Là voilà, Shawn Johnson. Donc la note de Sheila Worley, 14,625. C'est un peu insuffisant, mais logiquement, on devrait monter un peu plus haut avec Shawn Johnson. Donc qui commence son mouvement par une grosse difficulté. Qu'on a vu tout à l'heure, le full double arrière avec une vrille dans chaque salto. C'est une bombe cette petite. Très dynamique effectivement. Elle revient en vrille avant, vrille et demi-avant, parfaitement réalisé. On va voir ça. Très grande souplesse, très expressive pour impressionner les juges, monter un peu la note. Ils sont là pour chercher l'or, les États-Unis, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils jouent le tout pour le tout aujourd'hui. Tous les sauts chorégraphiques sont très bien réalisés. Une petite double vrille sur le côté, sans difficulté pour l'américaine. Et là, elle repart. Double arrière avec une vrille. Très gros programme. Dernière diagonale. Rondette flip. Double arrière, corps carpé. Très gros programme. Très beau mouvement. Oui, effectivement. Shawn Johnson n'a absolument pas raté ce grand rendez-vous. Vous le voyez évidemment à son sourire et à la joie de l'équipe américaine. C'est évidemment sur les épaules d'Alessia Sacramone que va reposer tout le poids du titre. Évidemment, ça va être peut-être difficile pour Sacramone. En tout cas, la jeune Shawn Johnson, 15 ans, n'a absolument pas tremblé, parce qu'effectivement la pression est quand même très très forte. Non, elle a fait un très beau programme, que ce soit aux qualifications ou là, cette finale par équipe, on la sent vraiment très stable au sol. 15,150 lors des qualifs. Est-elle allée plus haut? C'est possible, c'est possible. On peut dire que les Américaines, elles alignent 2 des 4 meilleurs, puisque en qualif, Shawn Johnson avait terminé 4e avec cette note de 15,150. Voyons si elle peut aller encore plus haut, parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose. Beaucoup de fautes là sur tout ce qui était réception. Pas grand-chose à retrancher, on le rappelle, c'est comme ça que l'on note désormais. On retranche des points par rapport au total de difficultés présentées. Shawn Johnson qui dispute sa première année chez les seniors. Eh bien, sa note, on l'aura un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va suivre Vanessa Ferrari. Un agrès où, logiquement, elle n'a pas trop mal aux pieds. Oula! Ouh là là, donc c'est l'erreur. Sur son lâcher de début de mouvement qui lui coûtera beaucoup de points. Elle repart quand même. C'est terrible, en un an, de voir que Vanessa Ferrari n'est plus la même gymnaste. C'est vrai que l'année dernière, c'était l'explosion, un petit peu l'image de Shawn Johnson que l'on vient de voir. Et là, cette année, c'est moins facile. C'est plus difficile pour Vanessa, donc qui essaye quand même de finir son programme avec le moins de fautes possible. Beaucoup de travail en prise dorsale, beaucoup de souplesse. Le lâcher de barre en Jaeger, jambes écartées. La manique qu'a lâché, on peut le voir, la manique qui tient plus du tout sur la main. Ah oui, là quand ça va pas, ça va pas. La manique manique qui chute effectivement. Et elle va finir en double tendu. Elle est très déçue de son programme, je pense. Ah oui, là c'est vraiment, on va dire, une mauvaise année sans doute pour Vanessa Ferrari, qui sera quand même en finale du concours général notamment, mais ça va être sans doute très très dur pour elle de conserver son titre. Shawn Johnson en revanche est allé encore plus haut qu'en qualif. 15,375. Ça commence à sentir bon pour les Américaines, si bien sûr Alessia Sacramone reste à son niveau.
C'est la deuxième mondiale, hein. C'est elle qui a obtenu la deuxième note lors des qualifs. 275 en qualif. Si elle fait ça, les Américaines sont championnes du monde. Donc elle est partie. Première grosse difficulté. Le full-in corps carpé, donc une vrille finie en salto arrière corps carpé, très bien réalisé, beaucoup d'auteur. Rondade flip, le twist double groupé, un demi-tour suivi de 2 saltos avant groupés, très bien réalisé. C'est saut chorégraphique là avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'amplitude. Elle fut championne du monde, hein, il y a 2 ans à cet agrès. Et elle est pas loin de refaire cet exploit cette année, je pense, avec le programme qui nous a ramené sur Stuttgart. Tous les sauts chorégraphiques, tout ce qui est changement de jambes, beaucoup d'auteur, beaucoup de souplesse, très peu de fautes sur Alicia Sacramone. Rondade flip, double vrille et demi, salto avant corps tendu. Les Américaines vont pas être loin de passer devant la Chine si elles continuent un programme comme ça. Attention, pas de grosses fautes. Non. Elle arrive sur la fin de son programme, donc la dernière acrobatie. On entend les Américaines qui la poussent derrière. Dernière diagonale. Le double arrière corps carpé, très belle réception. Oui, c'est bon pour Alicia Sacramone. Elle le sait. Elle a fait une belle performance aujourd'hui. Et oui, elle craque, Alicia Sacramone, et je pense que les Américaines sont championnes du monde, c'est même quasiment sûr. Avec cette superbe prestation, elle n'a pas craqué, hein. C'était évidemment tout le poids de l'équipe, je vais pas dire tout le poids de la nation qu'elle avait sur les épaules. Et elle a tenu bon, Alicia Sacramone, bravo. C'est une demoiselle d'expérience, elle a 19 ans et demi, Alicia Sacramone. Elle avait été, je vous l'ai dit, sacrée sans jeu de mots, championne du monde en 2005. Elle a été également vice-championne du monde l'année dernière au saut à Aarhus, vice-championne du monde également par équipe. Les Américaines ont sans doute pris leur revanche par rapport à l'année dernière. Mais les Chinoises les attendent du côté de Pékin l'année prochaine. Ça va être plus difficile. Et je pense qu'elles donnent sans problème leur titre 2007. 15-325, oui, c'est fait. Les Américaines sont championnes du monde. Et c'est la deuxième fois que les Américaines remportent ce titre mondial. Après 2003 et Anaheim chez elles en Floride. Les Américaines sont donc sacrées championnes du monde de gymnastique par équipe devant la Chine. Vous le voyez, l'écart était quand même infime. Un petit point, un peu moins d'un point de différence entre les Américaines et les Chinoises. La Roumanie finit sur le podium après la catastrophe russe au saut. Et la France prend une très très bonne 6e place. Bravo, bravo à l'équipe de France, hein, qualifiée pour cette finale. Elle aussi, hein, elle a une équipe en devenir. Cette équipe de France, avec évidemment aussi l'ancienne Isabelle Severino et celle que l'on espère revoir très vite, Émilie Le Pennec. Une équipe de France donc très performante à Stuttgart, ce qui n'a pas été le cas de l'équipe de la Russie. Ouais, très grosse erreur sur la fin. On se retrouve à 22h30 pour la compétition masculine. Thomas, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voici celle qui fut la vedette du concours général, Shawn Johnson. C'est elle qui a été sacrée championne du monde. Nouvelle génération. Elle a 15 ans, Shawn Johnson. Et on va voir si elle peut conquérir une nouvelle médaille d'or au sol. Un de ses agrès forts. Et la très grosse accro pour commencer, donc le full. 2 vrilles dans 2 saltos. Donc très grosse difficulté. Le retour en vrille avant, vrille et demi avant, donc très peu de fautes de réception. Et donc là, tous les sauts chorégraphiques avec les sauts jambes écart, changement de jambes, beaucoup de chorégraphie sur les rythmes donc de sa musique. Donc le pivot jambes tendues. Sur le côté, une double vrille arrière. Le tour jambes écart pour arriver au bout de la diagonale.
le full-in groupé, donc une vrille dans le premier salto. Très bien réalisé, très peu de fautes sur son début de mouvement. Et le double arrière corps carpé. Très gros niveau sur cette finale. Ah oui, vraiment, Shawn Johnson est impressionnante de dynamisme. C'est également très technique ce qu'elle fait. Et l'américaine va peut-être bien obtenir une nouvelle médaille d'or. Elle qui a déjà été sacrée donc au concours général et par équipe. 2 médailles d'or pour elle. Elle est entraînée par un Chinois, Zhou Liang, dans l'Iowa. Là, on peut revoir ce full. Donc 2 saltos avec une vrille dans chaque salto. C'était limite pour la sortie de praticam, mais pas de problème pour Shawn Johnson. Et regardez, elle va très haut. Très peu de fautes de réception. Ça devrait faire une très bonne note. Alors il faut le dire, le praticable est quand même assez souple pour permettre justement ces rebonds. Et elle prend la tête du concours, Shawn Johnson, 15,250. Et voici celle qui représente la France dans cette finale au sol, c'est Cassie Véricel. Cassie qui est originaire de Lyon, qui fait partie du club de Chassieux Gym. Donc elle est partie là pour sa première diagonale en double arrière corps tendu. Parfait. Très bien réalisé. Elle repart pour faire un twist double avant groupé. Des réceptions qui sont parfaites. Elle est très bien partie dans cette finale. Le passage chorégraphique avec le double pivot. Faut qu'elle soit parfaite sur ses sauts. Saut écart, changement de jambe. Allez Cassie. La vrille est demi avec une vrille. Un petit écart. Oui, petit écart, petit déséquilibre, on l'a bien vu. Avec l'axe de la bien caméra. rattrapé. Là. Triple vrille arrière, donc 3 tours dans un seul salto. Beaucoup de difficultés là, les sauts écarts bien réalisés avec beaucoup de souplesse. Et là, sa dernière diagonale en double arrière carpé, donc il faut qu'elle soit bien faite. Allez Cassie, double arrière carpé, bien réalisé. Et c'est un très bon mouvement pour Cassie. Oui, très riche ce mouvement. Cassie qui avait terminé 4e des championnats d'Europe à Amsterdam, où vous aviez obtenu la médaille d'argent, Thomas. Exactement. Elle avait pris la 4e place. Elle avait été battue en finale des championnats de France par Marine Petit au sol. Mais là aujourd'hui, elle s'est vraiment élevée au plus haut niveau mondial. Elle a avec un programme plus riche. Son programme, exactement. Juste là, cette petite erreur, mais très bien récupérée par Cassie. Au niveau du contenu, en tout cas, elle n'a rien à envier. Au toute meilleure mondiale, Cassie Véricel. Cette triple vrille, magnifique. Elle a fait son travail, elle l'a très bien fait. Sa dernière diagonale, le double arrière corps carpé. Donc Nelou Pop, donc l'entraîneur de l'équipe de France qui 15,125, wow. La deuxième place pour Cassie qui est donc sur le podium, c'est incroyable. Cassie Véricel 15,125. C'est on voit Isabelle derrière donc qui vient complètement supporter Cassie. Donc la dernière gymnaste, elle sera au pire médaillée d'argent, médaillée de bronze au pire, puisqu'il reste une concurrente à suivre, c'est Alicia Sacramone, qui peut évidemment passer devant Cassie, mais c'est une médaille de bronze au pire pour Cassie Véricel. Magnifique soleil en cette journée allemande. Alicia Sacramone, c'est également
du très très haut niveau, vous Avec allez le voir. beaucoup de dynamisme. Là, sur cette première diagonale, full in corps carpé. Une vrille dans le premier salto et un salto arrière carpé ensuite. Twist double avant groupé. Donc de belles réceptions aussi là. Le travail chorégraphique. Une vrille avant sur le côté. Des sauts écarts. Une double vrille et demi suivi d'un Aïe. salto avant tendu. Une petite erreur sur la réception là. C'était limite. Ça va peut-être lui coûter le titre. On arrive sur la fin du mouvement. Dernière diagonale pour Alicia Sacramone. En double arrière corps carpé. Ah oui, c'est parfait. Très bien réalisé. Magnifique. La dernière diagonale est superbe, mais il y a eu cette faute, grosse Petite faute. Elle a erreur, frôlé ouais. la catastrophe, on peut le dire, Sacramone. Et le contenu est à peu près le même que celui de Shawn Johnson. Alors on rappelle la note de Shawn Johnson, 15,250. Cassie Vericel, 15,125. Ça va être très très serré là. Avec cette petite erreur. Un twist double groupé réalisé parfaitement. Donc là on va revoir cette erreur là un peu derrière. Eh oui, Ça regardez manque ce de tomber. déséquilibre. Alors, ça va se jouer peut-être à très très peu de choses. Regardez l'équipe américaine, les trois meilleures gymnastes américaines, Liukin, Sacramone et Johnson. Mais la déception, elle est pour Alicia, qui est donc battue par la jeune Shawn Johnson. Et regardez, Shawn Johnson Qui va semble avoir son surprise. entraîneur. Effectivement, c'est un double américain donc au sol, mais la très Et très une belle médaille nouvelle, française, c'est la quand même. médaille de Cassie Vericel, première médaille française dans ces championnats du monde. Et sa Elle première succède. médaille internationale. Voilà, et elle succède notamment à Ludivine Furnon, qui avait été déjà médaillée de bronze au sol.